Hello tout le monde, aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien, même si tous les autres jours aussi j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui c'est le retour de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, parce qu'il avait fait une pause la semaine passée, une pause qui m'avait fait du bien moi aussi, parce que du coup j'ai eu le temps de faire plus ou moins les vidéos que j'avais à faire, même s'il manque encore les vidéos de sport, mais rassurez-vous pour ceux qui les attendent, ça vient dans pas longtemps. J'ai eu le temps de faire ça, j'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de regarder Game of Thrones, et j'ai eu le temps de voir ma copine. Donc, tout va bien. Voilà. Maintenant, on reprend avec, tout d'abord, un nouvel opening. Est-ce que l'opening est bien? Bon, je l'ai regardé que deux fois. Hein. J'ai regardé deux fois l'opening. Il est bien. C'est pas encore un opening qui tue, mais il est bien. Ça va venir avec le temps. Si je regarde encore 3 ou 4 fois dans les prochaines semaines, là, je vais le trouver kiffant. Mais pour l'instant, il va pas être dans ma playlist d'opening stylé. Par contre, l'ending, lui, mais ça, on parlera après. Voilà, donc, on se rappelle donc que Izuku est arrivé dans la maison de Gran Torino, donc l'ancien professeur de All Might, et j'avais mis une petite hypothèse comme quoi ça serait le genre de prof, de coach, ou comme vous voulez, genre de Biscuit dans Hunter x Hunter, ou de coach Kamugawa dans Hajime no Ippo. Et je pense que ça va être un petit peu des deux. Vous savez, ça va être le genre de cours très strict de Kamugawa, donc dans Hajime no Ippo, en mélangeant un petit peu le caractère de Biscuit de Hunter x Hunter. Voilà, donc c'est sûr et certain que ça va être un personnage attachant. En plus qu'il est vieux et marrant, donc c'est sûr que on va l'adorer. Voilà, donc le gars en fait lui disait, enfin, on rentre directement dans le vif du sujet, hein. Il lui a dit, utilise ton One for All sur moi. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, oula, est-ce qu'il va se laisser frapper, genre pour absorber la puissance en lui pour voir un petit peu comment il est, à quel niveau il peut se situer ou quoi, ou est-ce que ça va être un affrontement où il va essayer de le toucher ou quoi. Et finalement, c'était un affrontement. Donc, Izuku met son costume, d'ailleurs son costume qui a été amélioré par l'école, et c'était un petit peu évident en fait qu'ils allaient améliorer son costume. Parce que un costume de super-héros, ça peut pas être que du tissu. Bah ouais, ça peut pas être que du tissu. Après le costume de Tenya, celui de l'autre avec ses Bakugo, avec ses grenades là. À part cela, enfin, je vois pas pour l'instant d'autres costumes dans ma tête. Mais à part cela, bah, ils ont l'air simples hein, les autres. Bah ouais, là le costume de Izuku, c'était juste un costume qu'il avait acheté dans un magasin de cosplay, j'ai l'impression. C'était juste du tissu. Là, quand il l'a mis, j'ai eu l'impression qu'il était un petit peu plus musclé. Il était un petit peu plus carré, il avait plus d'épaules, plus de pecs, un petit peu. Peut-être c'est les costumes, enfin c'est sûrement le costume. Je pense pas qu'il ait déjà pris autant de muscles. Donc, un nouveau costume, c'est pas plus mal. Maintenant, qu'est-ce que à quoi ça va l'aider? Est-ce qu'il va être plus résistant ou plus rapide ou que sais-je? Je sais pas pour l'instant. Donc, il faut un petit affrontement et le petit Grand Torino là, le petit Torino, je vais l'appeler moi. Il est très agile, très vif, très rapide. Hein. Ta, 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 ta. C'était stylé. C'était vraiment très stylé. Izuku n'a pas réussi à le toucher, donc comme c'était prévu. Putain, s'il l'avait touché, alors que le mec, j'étais genre extra confiant, etc. Oh, ça aurait été tellement ridicule. Tellement ridicule. Donc, quoi qu'il en soit, donc, il réussit à esquiver tous ses coups. Là, il lui explique qu'il est trop. T'es trop tendu, t'es trop bridé. Tellement il est fan de All Might, il n'arrive pas à utiliser ses capacités comme il faut, comme il le devrait. Et moi, je me suis dit comme ça, putain, je pense que je comprends un petit peu pourquoi il est comme ça. Parce que, je sais plus si c'était dans quoi, je pense que c'est dans Hajime no Ippo que ça m'avait fait penser à ça. Vous savez, pour ceux qui connaissent Hajime no Ippo, en fait, c'est un manga de boxe. Hein. Pour ceux qui connaissent pas plutôt, c'est un manga de boxe. Et dedans, il y a Hippo, donc le héros, qui a un rival qui s'appelle Miyata. Et il est tellement fan de Miyata qu'il a envie de l'affronter, il a envie d'être aussi fort que lui. Et c'est son but premier dans les 3 ou 4 premières saisons, son but premier c'est Miyata. Mais quand on lui dit qu'il peut devenir plus fort que Miyata, le mec il est genre... non, il ose pas trop en fait. Il a peur de surpasser son rival. Ce que je dis là c'est une déduction, hein. Hippo ne le dit pas clairement dans le manga. C'est ce que je déduis. Non, je vais pas spoiler. Donc, pour ceux qui connaissent pas Hajime no Ippo, je vous conseille très grandement, c'est un de mes mangas préférés. Mais pour ceux qui connaissent, je vais pas en dire plus parce que dans les scans, c'est le feu. Donc voilà. Donc ouais, donc en fait, il est tellement fan de son rival qu'il ne veut
que dans sa tête, il peut pas le dépasser. Donc il est un petit peu bridé. Et là, je pense que c'est la même chose qui se passe avec Izuku. Il a pas envie, dans sa tête, il se dit, All Might c'est le number one, c'est le numéro un de tous les héros du monde. Dans sa tête, il peut pas être plus fort que lui. Il aimerait, il veut être comme lui, mais il peut pas être plus fort que lui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est bridé en fait. C'est pas dit clairement dans l'épisode, mais c'est peut-être pour ça. Donc je me suis dit, on va mettre ça de côté et on va chercher une solution. Et en ce moment, dans les scans de Hippo, donc encore une fois Hippo, donc ça ce ne sera pas un spoil, hein, ça c'est juste un entraînement. Euh, Hippo a besoin d'augmenter ses capacités physiques. Et ce qu'il fait, c'est que il met des poids à ses mains. Je sais plus c'est combien, je pense que c'est 3 kilos, un truc comme ça. Donc à ses poignets et à ses chevilles. Et à chaque fois, à chaque mouvement qu'il fait, en fait, il exagère ses pas. Il marche lentement, il bouge ses bras, comme ça, avec ses poids, hein, toute la journée. Il va même au bowling, je pense qu'il a été à la piscine aussi. Bref, dans sa vie de tous les jours, il a ses poids. Et le seul moment où il les enlève, c'est prendre sa douche. C'est pour prendre sa douche. Donc imaginez-vous passer des semaines et des semaines avec 3 kilos. C'est vos mains. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez augmenter votre capacité physique. Et je me suis dit, il faut faire la même chose avec Izuku pour augmenter sa puissance. Il faudrait qu'il utilise son One for All sur tout le corps, mais il y avait un petit hic à ça. Je me suis dit, s'il fait ça, il va bondir, à chaque pas, il va bondir. Genre, il va vouloir marcher, pouf, il va vouloir soulever un truc, pouf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis dit que ce serait ça la bonne idée, mais il y a un hic. Donc voilà. Mais du coup, bah, dans l'épisode, c'est un petit peu ce qu'il fait aussi. C'est exactement ce qu'il fait. Sauf que lui, il maîtrise la jauge de puissance qu'il utilise. Donc là, il est resté à 5%. Et de cette manière-là, ben, il ne va pas exagérer ses mouvements. Et c'est ça qu'il fallait. Il faut qu'il s'habitue à utiliser son One for All. Et petit à petit, là, il a 5%. Et il va augmenter à 10, à 15, à 20, à 30, etc. pour monter jusqu'à 100%. Donc là, imaginez-vous un Izuku à 100% en permanence. Ah, ça sera le feu. Et ça me fait penser, vous allez dire que je suis chiant, hein, mais ça me fait penser à Hunter x Hunter quand Gon et Killua ils s'entraînaient à maîtriser leur nen. Au début, ils devaient rester avec leur aura pendant genre 10 minutes pour savoir le maîtriser à fond. Bah, c'est exactement ça en fait. Ils restaient là enfin, immobiles avec leur aura pendant 10 minutes et au bout d'une ou 2 semaines, bah, ils pouvaient rester comme ça pendant 1 heure et demie. 1 heure et demie avec leur aura. Alors que c'était extra épuisant. Hein. Et là, ça va être pareil avec Izuku. Là, il a 1 semaine pour maîtriser son One for All. Mais il va pas le maîtriser en 1 semaine, ça c'est sûr et certain. Mais, allez, à la fin de la semaine, il pourra peut-être être à 50%. Ce qui est déjà magnifique. Franchement, ce sera magnifique parce que... Ouais, non. Non. Là, je pense pas qu'il... Là, s'il y a 5%, s'il met un coup et que son bras se pète, ce serait chaud. Ce serait très chaud. Je me demande à combien de pourcents il est qu'en fait quand il met des coups comme ça qui sont difficiles pour lui. Ce sera peut-être pas 100%, parce que 100%, je pense que son bras exploserait. Mais il doit avoisiner les 80% ou un truc du genre. Donc voilà l'entraînement pour Izuku. Et en fait, quand j'ai commencé l'épisode, je me suis rappelé un petit peu donc, que tout le monde était à un stage, et j'avais peur que tout soit concentré sur Izuku. Mais comme My Hero Academia ça déchire sa mère, on montre aussi les autres personnages. Donc on nous montre Tenya, donc, qui est dans la ville où son frère a été agressé, enfin presque tué, enfin tué même en fait, parce que il n'est plus un héros, pour moi il est mort, c'est plus qu'un simple humain. Donc il est là, il est au taquet comme ça, il regarde partout, il se dit ouais c'est la ville où mon frère s'est fait agresser, mais il faut que je le fasse même s'il se sent pas forcément capable de venger son frère. Mais en tout cas il est là. Donc on a lui, on voit le petit pervers, on voit la petite fille qui fait léviter les choses, et on voit Shoto. Et Bakugo aussi. Et Bakugo, putain, je valide son mentor là. Je valide, putain. S'il arrive à faire en sorte que Bakugo contrôle sa colère, soit discipliné, imaginez à quel point il va être trop fort. Parce que là, le gars, en fait, même s'il est très fort et très intelligent, on l'a vu dans le tournoi, c'est ses émotions qui contrôlent ses attaques, j'ai envie de dire. S'il est énervé, il va tout exploser. Intelligemment, mais il va tout exploser. S'il est tranquille, il va faire en sorte de gagner le combat proprement, comme dans le tournoi, mais il va quand même tout faire exploser. Mais s'il maîtrise ça, c'est un petit peu comme le Super Saiyan.
Putain, je compare à tous les mangas du monde. Si, c'est un petit peu comme le Super Saiyan. Vous voyez un petit peu le full power au Cell Game. Quand Goku se disait, ouais, il faut qu'on reste en Super Saiyan en permanence pour contrôler la colère qui est en nous, pour rester lucide en plein combat, nanani, nanana. Ah, vous avez vu la différence qu'il y a eu contre Cell après, hein. Le Goku contre Freezer et le Goku contre Cell, c'est le même stade. Le Super Saiyan 1. Mais Goku est tellement plus puissant contre Cell. Tout ça pourquoi? Parce qu'il maîtrise sa forme. Et là, ça va être pareil pour Bakugo. Il maîtrise ses émotions. Putain, il sera trop fort. Il sera trop fort. Mais le gars, il a qu'une semaine. Donc, je sais pas si c'est possible. Je sais pas s'il va vraiment changer. Donc, on verra. Après, on a Shoto, qui est... Enfin, je ne m'attendais pas trop à ce qu'il aille voir son père, parce que il le détestait, mais son père, c'est le mieux placé pour l'entraîner. Donc là, il est avec son père, et puis il lui dit, ouais, je vais te montrer un petit peu c'est quoi être un héros. J'ai peur de ce qu'il va lui montrer. Parce que son père, putain, ça a l'air d'être un salaud. Non, c'est un salaud, son père. Son père, tu dois le mettre dans la même case que Judge de One Piece. Donc Judge, le père de Sanji. Tu dois le mettre dans la même case. C'est tous des fils de pute. Donc, j'ai peur de ce qu'il va lui montrer. Après, peut-être qu'on va être étonné, hein. Peut-être que c'est un enculé seulement avec sa famille, mais que dans son rôle de héros, c'est un vrai héros. Parce que ouais, tu peux pas dire à n'importe qui que c'est un héros, hein. Dans ce manga, si t'es un héros, c'est que t'es reconnu. Donc, il a dû faire des bonnes choses dans sa vie. En tout cas, pas élever ses fils. Mais on verra donc comment ça se passe. Ouais, après, il y a les deux bonhommes là, qui ont le même alter. Je sais plus c'est quoi leur prénom. Euh, c'est stylé avec eux aussi. Donc j'espère qu'on va les voir plus souvent. Après, pour les autres personnages, on a les deux meufs. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Donc, voilà. Donc, on a un petit peu posé les bases, un petit peu certains endroits, voir comment ça se passe. Pendant genre un demi-épisode, on va voir un personnage. Puis un demi-autre épisode, on va voir d'autres personnages. Donc, on verra comment ça se passe. Voilà. Donc, j'allais parler aussi de l'ending. Lui, il déchire par contre. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Mettre des dragons déjà. C'était magnifique, ça c'est parfait. Euh, Ça n'a rien à voir avec My Hero Academia, je pense. Je pense que c'était juste un délire des animateurs. Ils se sont fait plaisir, ils ont fait une petite histoire parallèle. Voilà. Après, je l'ai regardé que d'un œil, hein, parce qu'il y avait ma petite histoire dès que je jouais à Zelda. Donc, de ce que j'ai vu, ça a l'air stylé. Mais voilà. Voilà. J'ai fini pour cet épisode-là. Donc, comme que c'était pas comme au début, hein, au début je faisais un épisode par-ci pour My Hero Academia. Là, comme ça a repris carrément et que moi je suis à jour dans mes vidéos, on va reprendre ça tranquillement, petit à petit. On va pas se presser. Une vidéo sortira quand elle sortira, mais sachez qu'elle sortira obligatoirement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire donc dans cette vidéo sur l'épisode. On en parle dans les commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit pour ceux qui vont dormir. À ceux qui se lèvent, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi pour ceux qui sont en plein après-midi. Une bonne douche ou un bon appétit à ceux qui mangent. Ciao tout le monde.